Et bonjour à tous, c'est Valérie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été demandée par une de mes abonnées qui avait envie de découvrir comment utiliser mon oracle La Voix d'Akasha parce que c'est vrai que c'est assez particulier. Oups, je tombe. C'est assez particulier. J'ai conçu cet oracle il y a c'est en 2020 maintenant que j'ai commencé à travailler dessus. Il est sorti 1 an et demi plus tard, je crois. Enfin, il m'a fallu 1 an et demi pour le réaliser. Et effectivement, il a une structure particulière. Et comme les oracles, eh ben, c'est l'auteur qui décide un petit peu de ce qu'il va apporter. Et de fait, quand je l'ai créé, j'étais vraiment dans cette expérience particulière de proposer un oracle. Alors, j'aime pas utiliser ce mot comme ça, mais pour qui nous connecte, enfin, qui nous mette en lien plus facilement avec notre nature spirituelle. Donc, pour moi, c'est pas un oracle divinatoire, même s'il y a plein de, enfin, notamment une personne que je connais qui s'en sert en divinatoire et qui me fait hurler de rire tellement c'est incroyable ce qu'elle fait, elle est incroyable. C'est Cassandre sur Instagram, vous pouvez aller la voir, elle est juste dingue. Bref, du coup, j'ai conçu un tirage akashique en 5 cartes dans lequel je vais utiliser mon oracle. Et en plus, c'est un tirage que j'ai pas mis sur le livret parce que effectivement, sur le livret, j'ai mis tous les messages concernant les sujets que je voulais mettre dans cet oracle, mais j'ai pas vraiment fait de proposition de tirage. Donc du coup, je vous en fais un. Je l'ai créé et ceux qui ont mon oracle, je peux même en faire un PDF pour vous l'envoyer. Voilà, c'est un tirage akashique en 5 cartes que j'ai appelé Voyage de l'âme. Pourquoi akashique? Parce que l'oracle s'appelle la voix d'Akasha et que les lectures akashiques, pour faire simple, parce que vous pouvez aller voir, j'ai fait des vidéos sur le sujet, c'est un lieu vibratoire dans lequel sont renfermés, c'est comme un réservoir d'informations universelles, on pourrait appeler ça, si on veut faire quelque chose de plus basique, enfin basique, façon de parler, comme disait Yang, d'un réservoir de la mémoire universelle, des archétypes, etc. Moi, j'appelle ça des mémoires akashiques dans lesquelles je vais aller trouver tout ce qui a été imprimé depuis l'émergence d'une âme, depuis son émergence de la source jusqu'à son retour à la source. Voilà. Du coup, c'est un tirage akashique en 5 cartes. Et au départ, je me suis dit que j'allais utiliser uniquement mon oracle. Mais en même temps, vous connaissez mon amour et ma passion pour le tarot. Et je me suis dit que ça mettrait, comment dire, ça mettrait vachement de précision si chaque carte d'oracle, une fois que je vous l'avais interprétée, euh, ça allait enrichir le message avec un mot-clé et donner une approche beaucoup plus puissante au tirage. Le nuancer et apporter une perspective supplémentaire. Et avec le tarot, ça sera une perspective plus concrète ou détaillée pour mieux comprendre le message principal. On va partir du principe alors que le message principal est ici, dans l'oracle, et que le message, la perspective supplémentaire, elle est dans le tarot. Et ça va donner aussi également un deuxième niveau d'interprétation. Et pourquoi pas ouvrir des nouvelles dimensions pour la personne qui va tomber sur cette vidéo. Alors, c'est pas en plusieurs choix. Donc, parce que ça va être trop long. Et que, bon, bref, ça sera peut-être pour une autre fois. Mais là, c'est aussi vraiment pour vous montrer comment utiliser mon oracle pour des tirages peut-être un peu différents et apporter une lecture supplémentaire et plus précise avec le tarot. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Oui, effectivement, si vous voulez des renseignements supplémentaires sur mon oracle,
J'ai fait des petites vidéos qui sont dans une playlist, des petites vidéos, des petites capsules de 5 à 10 minutes pour expliquer chacune des cartes. Bon, j'espère qu'on va pas tomber sur des doublons parce que là, j'ai pris... J'aurais peut-être dû prendre un autre parce que j'en ai toujours plein de la voix d'Akasha. Est-ce qu'il... Non, c'est... Non, voilà. J'espère qu'on va pas tomber sur des doublons. Voilà. Et puis le Moonchild Tarot, bah, si vous me connaissez un peu, si vous me suivez, bah, vous savez que je suis fan du travail de Daniel Noël, que c'est une grande source d'inspiration, Daniel Noël et Rebecca Campbell, puisque bon, bah, bien évidemment, il y a ce lien avec les dimensions supérieures. Et dans supérieur, il n'y a aucune hiérarchie, on est bien d'accord. C'est juste pour dire que c'est en haut et pas en bas ou au milieu. Et donc, je trouve que ça fait un merveilleux combo. J'aurais bien aimé prendre le Starchild Tarot, mais il est chez moi, il n'est pas au bureau. Voilà, que vous dire d'autre? Bien évidemment, je suis preneuse de vos commentaires pour que vous me disiez si ça vous a parlé ou pas et si vous avez envie que je vous fasse d'autres tirages avec mon oracle pour vous faciliter son adoption si vous l'avez déjà ou pour vous donner envie de l'avoir si vous ne l'avez pas. Parce qu'il est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un oracle que j'ai auto-édité. Et en l'auto-éditant, j'en ai profité pour créer ma petite maison d'édition, les éditions Nitaya. Et je suis en joie aujourd'hui de pouvoir proposer 2 oracles, un tarot, un livre et d'autres choses à venir. Bon, eh ben on va y aller peut-être les gars, parce que là je parle, hein, mais il faut que je me concentre, que je me concentre. Je pousse tout ça. Avant cette vidéo, alors j'ai mon tirage qui est là, hein, que j'ai vraiment travaillé pour vous hier, créé. Je mets toujours un peu d'Aqua di Florida, moi, pour nettoyer si j'ai des énergies pas super top dans mes corps subtils. Je me suis préparée avant. J'ai ouvert mes archives akashiques. Alors, ça vous semble peut-être étrange, mais si vous voulez, j'ai mis à la fin la prière des gardiens d'Akasha pour vous connecter plus facilement avec les messages délivrés par l'oracle. Alors, on va d'abord tirer 5 cartes parce que c'est un tirage akashique en 5 cartes. Tirage du voyage de l'âme. Alors, la première représente le passé akashique. Quelle est l'énergie principale ou la leçon karmique du passé que l'âme a besoin de comprendre et de libérer, que votre âme a besoin de comprendre. La deuxième, ça va être le blocage actuel que vous rencontrez, que votre âme rencontre sur son chemin spirituel. La troisième, c'est le chemin de guérison au centre. Le chemin de guérison, je le mets comme ça, que votre âme doit emprunter pour surmonter ces blocages. La quatrième, ça va être les influences du futur. Quelle est l'énergie future qui attend l'âme après avoir traversé ce chemin de guérison? Voilà. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous le voulez, ce tirage, je me fais un joli PDF et je vous l'envoie. 1, 2, 3, 4. Et la 5e carte, c'est le message des gardiens d'Akasha. Voilà, ça me semblait évident. Alors, voici pour la voix d'Akasha, et sur le dos, nous avons la grande bibliothèque. Je puise dans mon héritage akashique l'énergie de ce tirage. Et bien, effectivement, il trouve sa puissance dans la bibliothèque akashique. J'aime ça. Et ensuite, on va tirer 5 cartes du tarot, hop, par terre, de Daniel Noël, qui vont venir apporter une précision. Donc, je vous ai dit que je fonctionnais par mots-clés, ce qui signifie que j'ai posé l'intention que je vais utiliser le mot-clé du tarot afin de donner plus de nuances au tirage, ou plus de concret. Parce qu'effectivement, souvent on me dit, oui, non, mais c'est bien, c'est beau, mais concrètement, je fais quoi?
Alors, j'ai pas pris de carte de conseil, mais clairement, c'est pour vous apporter quand même davantage de lumière dans ce tirage. Donc, le premier, la leçon, le blocage, la carte de guérison. Oup, 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 attention, celle-ci, il faut bien la choisir. Voilà. Les influences futures. Pam, pim, pam, pam. Voilà. Et le message des gardiens d'Akasha. Eh bien, on a tout. Hein, 10 minutes pour tout ça. Bon, enfin, bon, je vous ai raconté des trucs malgré tout. Donc, je ne vais pas retourner les cartes tarot. Je vais retourner. Aïe, aïe, aïe. Magnifique. La 2, la 3, la 4 et la 5. Bon, ben écoutez, guys, je vais m'amuser comme une petite folle. Alors, les cartes du tarot, je les retournerai après parce qu'ils sont vraiment pour ajouter du concret dans le tirage. Je tourne, je suis debout, je bouge. Je sais pas si vous me voyez, là, il y a mes mains. Je suis debout, je suis sur un tabouret en même temps. Je suis épatée par ce tirage que je trouve magnifique. Allez, donc ça, c'est le chemin de guérison. Première carte représente l'énergie principale du passé que vous avez besoin de comprendre, que votre âme a besoin de comprendre pour vous libérer. On sort du portail du 8. Donc j'ai une personne qui a ce jeu qui m'a posté sur Instagram que c'est la carte qu'elle a tirée hier. Pour son... C'était super chouette. Et suite au portail du 8, vous voyez, on est quand même sur ce 8 de l'infini. Dans cette position, votre passé, votre âme a besoin de comprendre que l'abondance, c'est une énergie qui appartient à tous et que vous pouvez l'intégrer dans votre vie parce que c'est un droit de naissance. Tant que vous ne comprendrez pas ça, vous n'allez pas libérer l'abondance positive pour qu'elle rentre dans votre vie. Je ne sais même plus ce qu'il y a marqué là. Je reçois tous les trésors de l'univers. Et oui. Alors j'aurais pu mettre la carte 8, mais non. Parce que le 7, c'est un enseignement. Et l'enseignement de comprendre que votre âme, que votre conscience, que vos corps comprennent, que tout ça comprenne, non pas avec le mental, hein, mais avec tous vos corps, le mental, l'émotionnel, le spirituel, que vous avez droit à l'abondance. La nature est faite en abondance, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. Et aujourd'hui, votre âme a besoin de comprendre ça parce que karmiquement, il y a quelque chose qui continue à vous influencer aujourd'hui dans le fait que vous n'arrivez pas, pour certains d'entre vous, à intégrer pleinement votre potentiel d'abondance positive. Voilà. Alors, si ça résonne pour vous, vous pouvez continuer le tirage. Si pour vous, c'est OK, pas de souci, vous pouvez aller regarder quelque chose d'autre ou rester pour le plaisir de voir comment on peut réaliser ce tirage pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ce tirage, il va parler principalement aux personnes qui n'arrivent pas à intégrer l'abondance positive dans leur vie. Et dans cette vie-là, votre âme est venue apprendre cela, que c'est possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir avec le 4 de coupe? Alors, j'ai dit que je prenais les mots clés. Et le 4 de coupe, ça me parle d'inertie, d'ennui. Regardez cette magnifique femme, elle est posée là, elle ne bouge pas. Et comme je voulais que ce soit ces cartes du tarot reliées à un mot-clé, à quelque chose de plus concret, j'ai envie de dire que l'invitation, elle est certainement à pas rester attendre que ça tombe tout cru dans la bouche. Il y a une énergie d'action à mettre en route parce que là, cette inertie, elle n'est pas constructive. Parfois, c'est bien. Mais là, on est dans la leçon karmique
dans, comment j'ai appelé cette carte? Je me souviens plus. Dans le passé akashique. Et ce mot-clé, il vient renforcer l'idée que l'abondance, il faut lui donner une impulsion. C'est comme les lois de cause à effet, les lois de l'univers, il faut mettre une impulsion. Donc, le conseil, puisque ces cartes tarot, c'est des mots-clés qui vont vous guider concrètement, c'est bouger, bouger. Faites quelque chose. N'attendez pas que ça tombe tout cru dans la bouche. Voilà. La deuxième carte de mon tirage akashique, c'est les blocages actuels. Quels sont les blocages que votre âme rencontre sur son chemin spirituel? C'est, comment dire, les obstacles ou alors les résistances qui vont continuer dans votre vie et qui peuvent freiner votre évolution spirituelle. Et là, on est sur, moi je dirais, dans le tarot, on tomberait sur une carte paradoxale. Parce que les initiations sacrées, ça renvoie à l'enseignement, ça renvoie à tout ce qu'on peut apprendre, connaître, intégrer pour développer sa conscience. Et c'est ce qui bloque chez vous. Est-ce que vous... Alors là, pour le coup, je vous le fais vraiment en guidance, ça me parle d'auto-sabotage. Ça me parle que ces personnes-là, parce qu'effectivement, cette guidance, elle ne pourra pas résonner pour tout le monde, mais au moins pour celles qui ont identifié j'allais dire ce 8 d'épée, n'importe quoi. Mais oui, parce qu'on est aussi dans les croyances limitantes. Merci la guidance. Peut-être que vous êtes en plein auto-sabotage, que vous pensez que vous ne savez pas assez, que vous n'êtes pas légitime, que vous n'avez pas assez étudié. Toutes ces situations, toutes ces croyances limitantes bloquent votre évolution spirituelle. Et c'est dommage. Toutes les injonctions, je ne sais pas assez, je ne suis pas assez formée, je ne suis pas assez intelligente, etc., etc., etc. Oh là là, et regardez. 2 de coupe, le 2 de coupe, ça me parle de respect mutuel. Bon, là, je le vois comme ça. Bon, bien évidemment qu'on pourrait parler de rencontres ou de choses comme ça, mais avec cette carte-là, le respect. J'ai envie de parler du respect mutuel. Comment voulez-vous que quelqu'un respecte votre travail ou fasse appel à vous ou que ce soit dans une relation amoureuse si vous êtes en plein auto-sabotage? Ok. En fait, je dirais que le petit conseil, c'est de regarder dans un miroir la belle personne que vous êtes. Aller à la rencontre de vous-même et que cette rencontre vous fasse prendre compte que vous êtes une personne qui mérite le même respect que vous allez offrir à d'autres personnes. Voilà, qu'est-ce que c'est beau ces deux jeux ensemble. Troisième carte, oh, je me relève parce que je suis pas bien sur le tabouret. Troisième carte, on est sur le chemin de guérison. Cette carte du centre que j'adore. Bon, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que ça faisait penser à Stargate Atlantis, mais à mon avis, celui qui a créé Stargate Atlantis, il est hyper connecté. Il était déjà à l'époque hyper connecté au déplacement multidimensionnel. C'est une carte qui représente votre chemin de guérison, le chemin que vous pouvez emprunter, que vous pouvez. J'aime pas dire que vous devez, mais bon, qu'il vous est conseillé d'emprunter pour surmonter ces blocages. Et j'ai envie de dire que, avec ce que je vois dans la carte, c'est que pour surmonter tous ces blocages, on vous invite à vous mettre en lien. Tant pis, ça va être hyper perché, mais on vous invite à vous mettre en lien avec d'autres plans de conscience. Et au-delà d'autres plans de conscience, on vous invite à vous mettre en lien avec cette partie de vous-même qui sait tout à votre sujet et dont les bribes sont, dont l'intuition est juste une bribe, c'est votre conscience supérieure. Et comment vous mettre en lien avec votre conscience supérieure et pas avec votre mental inférieur qui vous fait douter, qui vous fait que ça va pas, eh bien, méditez, amusez-vous, autorisez-vous, tout ce que vous pensez que les autres méritent, eh ben,
Allez-y. Et franchissez une porte. Franchissez une porte qui va vous révéler votre propre lumière. Allez, j'essaye de ne pas faire la vidéo trop longue parce que j'avais pas beaucoup de batterie sur mon tel et je vois que ça fait déjà 20 minutes. Alors, le chemin de guérison, c'est la focalisation négative, ça marche pas. On est sur un 5 de coupe. Le chemin de guérison, clairement, regardez ce qui va pas. C'est continuer à nourrir ce qui ne va pas. Ok. Donc le 5 de coupe, il nous parle vraiment de focalisation négative. Focalisation négative que je vous invite à... C'est en fait à sortir de la focalisation négative. Le chemin de guérison, vous voyez cette porte, je sors de cette focalisation négative. À chaque fois qu'une partie de moi qui va être connectée à mon mental inférieur, à chaque fois qu'une partie de moi va prononcer une petite phrase visant à me diminuer, à m'auto-flageller, à m'auto-saboter, je suis dans la focalisation négative. Rappelez-vous de cette carte et je trouve ça super intéressant. C'est que le chemin de guérison, c'est juste ouvrir une porte sur autre chose. Non, je me connecte plus à ma conscience, à mon mental inférieur, je me connecte à mon mental supérieur. J'ouvre la porte. Vous avez vu, c'est quand même impressionnant. Vous avez 2 portes. La porte, en plus, elle est grande ouverte. Elle est lumineuse. C'est comme si le chemin de guérison, il vous était montré. Il est là. Mais pourquoi vous y allez pas? En fait, la porte est ouverte. Mais parfois, on a peur. Et là, c'est marrant parce que, alors souvent, quand je fais des guidances comme ça, j'ai des connexions kinesthésiques. C'est-à-dire que je sens des trucs dans mon corps. Au moment où je dis, il n'y a qu'à y aller, j'ai quelque chose au niveau du plexus qui me fait mal. C'est comme si je ressentais la peur que vous avez. Parce que c'est la peur de l'inconnu. Mais en même temps, vous préférez rester dans le connu et c'est la merde. C'est très chic. Ou vous préférez aller vers autre chose qui, de toutes les manières, pourra pas être pire. Donc, ça, c'est votre chemin de guérison, les gars. Allez-y. En tout cas, à tout le moins pour ceux pour qui ça résonne dans cette guidance. Ensuite, la 4e carte, c'est les influences futures. C'est l'énergie future qui vous attend après avoir traversé ce chemin de guérison. Wow. C'est la carte qui va révéler ce que vous allez trouver sur votre chemin à venir. C'est comme si vous retrouviez la voie. C'est comme si vous retrouviez votre voie. C'est comme si les opportunités que vous allez avoir après avoir traversé ce chemin de guérison sont liées à prendre sa place, retrouver sa place, et ça passe par la communication. On est vraiment dans le bleu, on est sur cette énergie du chakra de la gorge et vraiment ça me parle de communication. J'ai retrouvé le lien avec moi-même et du coup je suis en mesure de communiquer et de diffuser à travers ce que j'ai appris. Et alors, oh là là, et regardez la grande prêtresse. Voilà ce qui vous attend en, en complément. Alors, j'ai dit que je partais sur le mot-clé. On pourrait dire que ce qui vous attend, c'est des secrets. Des secrets qui vont vous être révélés. Des secrets que vous attendiez, parce que là, dans ce qui bloque, on est sur cette connaissance, et là, elle arrive, en fait. Vous voyez, elle arrive avec la grande prêtresse. Cette grande prêtresse qui est d'une beauté impressionnante et qui est connectée avec elle-même, qui est connectée avec sa conscience supérieure, qui est connectée avec son intuition, qui connaît les mystères. Et ça, c'est ce que ça vous dit sur les influences futures. Reconnexion avec les profondeurs de votre inconscient et le dévoilement des mystères. Voilà. Et la 5e carte, wow, je vais arriver à faire une guidance en 30 minutes. Yes, yes. La 5e carte, c'est le message des gardiens akashiques. C'est une carte
C'est une plume, hein. Une plume, quand on voit une plume sur son chemin, on dit toujours que ah, les anges sont avec moi. Et cette carte, elle tombe juste sur le message des gardiens d'Akasha, en fait. Le message final pour vous, pour votre âme à ce stage de ce voyage, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est qu'ils sont avec vous tout le temps, toujours. Même quand vous vous sentez seul, ils sont là. La milice céleste éclaire mon chemin. Vos anges gardiens, nous sommes là. Le message des gardiens d'Akasha, c'est nous t'accompagnons, quelles que soient les étapes de ton voyage. Mais peut-être que maintenant, tu vas peut-être être plus en mesure de percevoir notre présence. C'est vraiment un message de soutien. C'est la dernière révélation que vous aurez. C'est nous sommes là toujours. Je me souviens, il y a pas mal d'années, quand c'était au moment de mon divorce, j'étais dans ma voiture avec mes enfants qui étaient assez jeunes et je disais mais pourquoi je suis seule, mais pourquoi je suis seule, pourquoi je suis seule. Et c'est quelque chose dont je me souviens encore, mais depuis que j'ai reconnecté avec moi, hein, d'abord, et avec la magie de l'univers, avec mes gardiens, mes anges gardiens, mes guides, les enseignants d'Akasha, je vous assure que ce sentiment de solitude, il s'est évaporé. Il a duré bien pendant 35 ans, hein. Ouais, peut-être même 40, je sais plus. Enfin bon, bref. Ouais, ça doit être ça, 40 ans. À l'aube de la soixantaine, je dois dire que ça fait une vingtaine d'années que c'est parti. Peut-être même un peu moins. Et Dieu sait que je comprends quel point ça peut être difficile, hein, de se sentir seul, hein. Mais ça, c'est vraiment le message des gardiens d'Akasha. Un vrai message de soutien. Et avec le tarot, ça... Oh là là, regardez-moi ça. Le 3 de coupe, ça me parle de joie, de partage. Et on partage ensemble. Et on est ensemble. On est vraiment là, les gars. On est vraiment là. Je découvre ces cartes avec vous, mais quel bonheur, quelle joie. Donc, le message des gardiens d'Akasha, c'est on est là. On veille sur toi. Et tout va bien. C'est grande joie. Bon, et ben écoutez, hein, moi je trouve que c'est plutôt une belle guidance. Donc je ne sais pas si elle parlera à tout le monde. C'est une guidance à un choix fait avec ce tirage que j'ai concocté pour vous. Voilà. Si ça vous a plu, vous me le dites. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, vous me le dites aussi. Je vous montre ça le plus rapidement possible. Quand je vous le posterai, je serai en vacances. Mais comme je disais sur Instagram, je vais me débrouiller pour continuer à tourner des petites vidéos. Dans l'attente, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis, si vous avez envie de partager cette guidance, si vous avez envie de partager mon jeu, bah, surtout n'hésitez pas parce que j'ai besoin de vous. Et comme vous êtes formidable et que vous me donnez beaucoup, eh ben, j'ai confiance. Des bisous!